Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors nous allons lire quelques versets pour voir réellement si tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Nous allons lire Psaume. Psaume le chapitre 81, du verset 13 au verset 17, qui dit: Dieu parle à son peuple, comme Dieu pourrait parler avec lui. Et Dieu dit: si mon peuple m'écoutait. Alors, déjà à l'introduction, Dieu est en train de réprimander son peuple. Et nous avons dit que le plan de Dieu n'était pas d'amener Israël en captivité en Babylone. C'est pas le plan. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu a amené ses serviteurs, les prophètes, pour prophétiser, afin que le cœur revienne, afin que le cœur d'Israël revienne, pour qu'Israël entre dans la perspective de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les promesses de Dieu. C'est donc que Dieu a dit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, choisis l'obéissance, et tu vas aller dans la voie de l'obéissance pour entrer dans tout ce que je veux pour toi. Mais si tu choisis la mort, tu vas aller dans les choses que je n'ai pas voulu. Tu vas entrer dans un autre plan. Et tu vas dire que c'est moi qui. Non, c'est pas moi. Et donc, je continue ce verset qui dit: oh, Dieu regrette. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, Nebuchadnezzar, les Philistins, ton ennemi qui est devant toi, je le confondrai en un seul instant. Dit Dieu. Dieu a cette capacité de les confondre à un instant. C'est comme cette parole qui dit que si Dieu s'accorde, si vous accordez pour lier en un seul instant, moi je degré. Mais la chose est encore là parce que vous dormez, parce que vous ne l'accordez pas. Si dans l'église, sinon dans le pays, si l'église s'accordait, vous demandez une chose à Dieu, à un seul instant, en un seul instant, Dieu le ferait. Mais Dieu ne fait pas. On dit non, c'est Dieu qui écrit. C'est écrit depuis, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui l'a décidé, parce qu'il arrive sans que Dieu le décide. Donc, c'est un mauvais esprit. C'est un esprit, n'est-ce pas, fataliste, un esprit d'échec, un esprit qui retient l'église en arrière. Dieu dit que si tu m'avais écouté, en un seul instant, je confondrais tes ennemis sur leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel, qui sont aujourd'hui, qui contrôlent le monde, qui sont au pouvoir, qui exercent les pouvoirs dans le monde, mais qui haïssent l'Éternel. Moi, Dieu, je les confondrai, n'est-ce pas? Ceux qui haïssent l'Éternel le flatterai, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du milieu du froment et je le rassasierai. Je le rassasierai. C'est quel temps ça? Je le rassasierai. S'il m'avait écouté, s'il m'écoutait, n'est-ce pas? Voici ce que je ferai. Je le nourrirai du milieu du froment et je le rassasierai du miel du rocher. S'il m'avait écouté. Ok. Mais maintenant, Israël n'a pas écouté Dieu. Et certains pasteurs disent que, après c'est écrit dans le ciel,
c'est Dieu même qui écrit dans le ciel que Israël ne l'écoute pas. Dieu même écrit ça. Dieu qui dit que si, mon peuple, tu devrais écouter, voici les voies sur lesquelles il est marché, voici ce que je vais faire à tes ennemis, je confronterai tes ennemis, je les frapperai. Et moi, Dieu, je te ferai manger les meilleurs fruits du pays. Mais malheureusement, je peux écouter, ok? Mais maintenant, les brananistes, les judéens, les reflux disent que non, ça là, c'est Dieu même qui écrit que Israël n'allait pas faire ça. C'est Dieu qui écrit. Et comme il écrit là, c'est lui qui a amené Satan pour les amener à les pas faire ça. Et c'est ce que nous sommes en train de détruire, cette forteresse-là, qui se voit également dans l'église, qui fait que, sinon qui font que les gens sont passifs, ils regardent les choses parce qu'ils disent comme ça que non, que c'est Dieu qui veut ces choses. Mais la parole ne dit pas que c'est Dieu qui veut ces choses. Je lis encore un verset dans Jérémie, verset 4. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 2, il dit Israël, là c'est Dieu qui parle actuellement, à travers le prophète Jérémie, Israël, si tu reviens, Israël, voici Dieu. Israël comprend Dieu, Israël va comme ça, dans ses propres voies. Israël marche dans ses propres voies. Dieu dit à Jérémie, mon prophète va parler à Israël. Et je lui parle à Israël. Je lui parle à Israël. Et il dit, Israël, Dieu dit, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant, en esclavage, captif, ça et là. Si tu acceptes de m'obéir, si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Allez, voici encore la parole. Est-ce que c'est Dieu dans sa volonté? Dieu qui est assis dans sa volonté. Et c'est lui qui veut que Israël le dépasse, le désobéisse, qui fasse d'abomination. Un peu comme Dieu va amener, n'est-ce pas, son prophète Ézéchiel à Jérusalem pour le faire pénétrer, n'est-ce pas, dans le temple pendant qu'ils étaient encore en captivité. Et il voit les anciens de Jérusalem pratiquer de la sorcellerie dans le temple, dans l'église aujourd'hui. Ils voient des sorciers, ils voient des sorcières, ils voient des gens adorer, n'est-ce pas, la déesse, n'est-ce pas, dans une abomination, n'est-ce pas, en plein temple de Dieu. Et donc, tous ceux qui font ces choses-là vont nous dire que c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut qu'il fasse ça. Parce que tout ce que l'homme fait, on dit c'est Dieu qui veut. Et donc, si l'église est blessée, si l'église est mourante, si l'église dort, c'est Dieu qui veut ça. Si l'église ne se réveille pas, c'est Dieu qui veut ça. S'il n'y a pas le réveil spirituel dans l'église, c'est Dieu qui veut ça. Si les pasteurs dorment, les chrétiens dorment, c'est Dieu qui veut ça. L'homme n'a rien à faire. Il n'a pas de volonté, il ne peut rien faire. Je vais encore lire un autre verset. Alléluia. Permettez-moi de lire encore le verset ici. Et là, nous sommes dans Luc, le chapitre 18. Verset 1 à 8. Et là, c'est une histoire que tout le monde connaît. L'histoire du juge unique. Il y avait cette femme qui, chaque fois, était devant sa porte. Elle criait justice. Elle criait justice. Elle criait justice. Le monsieur ne voulait pas écouter cette femme. Il ne voulait pas écouter cette femme. Il n'est pas le seul. Il y a également des veuves dans l'église. Parce que le boss, qui ne respecte pas les gens, il se permet de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi aux gens. Et on ne peut pas aller voir le pasteur parce que c'est lui qui paye, n'est-ce pas, l'instrument ou le piano, ou qui paye cette chose, c'est un pasteur qui comporte de cette façon. Et donc, on ne peut pas aller se plaindre du pasteur parce que même quand on va voir le pasteur, c'est difficile d'atteindre le pasteur. Alors, cette femme-là, elle dit tant que le pasteur, tant que le bishop, tant que le juge n'a pas regardé son cas, elle ne bouge pas. Jour et nuit, elle est là, et écrit. Pas que le monsieur voulait, pas que le monsieur voulait, mais parce que la femme l'embêtait, alors il était obligé de résoudre ce problème. C'est une illustration que je donne par rapport. Oui.
Un homme qui est mauvais peut faire ça. À combien de votre raison, moi, votre Seigneur? Je dirais encore autrement que si un enfant demande du pain à son papa, à son père, est-ce qu'il lui donnera des serpents? À combien de votre raison Dieu? Et donc, Dieu a besoin que nous demandons. Mais il ne peut pas t'asseoir là et dire que si tu n'as pas, tu ne peux pas te donner. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier verset. La dernière partie du dernier verset qui dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ok. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, ce verset-là, c'est la volonté de Dieu. Jésus, ça c'est la parole même de Jésus. Jésus s'assoit. Quand il regarde l'église, aujourd'hui quand il regarde, il dit non, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui veut, les Israélites sont partout, ils ont pris partout, ils ont assiégé partout, ils sont dans la religion, ils enseignent nos enfants, ils enseignent les enfants, comment on ne peut rien faire. L'église ne peut rien faire. L'église ne peut rien faire. L'église dit qu'elle ne peut rien faire. L'église de Dieu vivant dit qu'elle ne peut rien faire parce que l'ennemi est trop fort. Et Jésus même s'assoit, il met la main sur la tête et puis il dit, puis il nous regarde et puis il dit. Mais quand lui-même va venir dans la vie, est-ce qu'il va trouver la foi dans le cœur des gens? Alléluia. Bien-aimé, c'est une parole profonde, cette préoccupation du Seigneur, cette interrogation du Seigneur. Parce que je crois pour ma part, avant qu'il lui vienne, moi je vais faire mon étude, je vais plaindre. Et je ne suis pas le seul à avoir cette ambition de faire l'église qui le fait là, pas pour moi. Tous les églises se bâtissent là, les gens qui font cette église en foi. Nous, on prêche aujourd'hui. La volonté de faire l'église va pas ici. En Afrique, ça va se demander. Tout le monde veut faire l'église. Tous les chrétiens veulent faire l'église. Avant que nous les viennent, l'église sera remplie dans le temps. Côte d'Ivoire, en Afrique, à 5 mètres, il y aura l'église. Et il y aura donc des pasteurs. C'est pas ça le problème. Mais Jésus dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans ces multitudes d'églises, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans ces multitudes de prédicateurs, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans ces multitudes d'enseignements, dans ces multitudes de prédications, d'évangiles, dans ces multitudes de choses de Dieu que nous faisons, Jésus-Christ a une difficulté, Jésus-Christ a une préoccupation. Et il demande, est-ce que lui il trouvera la foi? Qu'est-ce que Christ appelle la foi? La foi qui est basée sur sa parole, la foi qui est basée sur son réma. La Bible dit que la foi vient de second temps. Or, second temps, il ne parle pas ici de la Bible, il parle de la révélation de Dieu. Pendant que les écoles bibliques se multiplient, les écoles théologiques se multiplient, alléluia, et que la connaissance de Dieu se résume, n'est-ce pas, à ce qu'on apprend dans ces écoles-là. Jésus dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il viendra de la foi? La foi vient, dit la Bible, de la parole de Dieu. Non la parole de Gos, mais la parole réma de celui qui peut écouter Dieu, de celui qui peut entendre Dieu, de celui qui peut, n'est-ce pas, parler avec Dieu, de celui qui recherche Dieu,